On retrouve des matières plastiques sur pratiquement l'ensemble des plages de la planète. Alors on va retrouver des gros déchets plastiques comme des pneus, des flacons, de bouteilles. Et si on regarde plus attentivement, on va retrouver des déchets plastiques plus petits qui résultent de la fragmentation, comme ce que j'ai récupéré sur cette plage ce matin. Et si on regarde à plus petite échelle, on va trouver des plastiques micrométriques et nanométriques qui deviennent invisibles à l'œil nu. Alors cette contamination en plastique est devenue maintenant globale, en particulier dans les milieux aquatiques. On a longtemps pensé que ces déchets plastiques venaient de l'océan, qui venaient des bateaux qui avaient été rejetés par-dessus bord. Et en fait, on sait maintenant que la plupart de ces déchets viennent de la Terre. Alors d'où proviennent-ils? Ils proviennent des plastiques qu'on consomme de manière courante. Donc notre brosse à dents, notre téléphone, tous les emballages plastiques qu'on va utiliser, on va finir par les jeter. Donc ils vont finir, pour la grande majorité non recyclés, apportés par les eaux de ruissellement dans les cours d'eau, dans les fleuves, dans les estuaires et puis à l'océan. Donc une question importante est de comprendre comment ces plastiques vont se transporter, se disperser dans le milieu océanique. Alors dans le cadre du projet Interreg Maritimo Splash, on s'intéresse plus spécifiquement à la plage. Est-ce que la plage est une source de microplastiques ou un puits de microplastiques? Quand je dis puits, c'est est-ce que les microplastiques qui sont amenés par l'océan vont se déposer et rester sur la plage? Ou quand je parle de source, c'est est-ce que les plastiques qu'on va avoir déposés sur la plage vont être réinjectés dans le milieu océanique? Alors évidemment, la réponse à cette question n'est pas binaire. On va avoir un ensemble de comportements différents en fonction des propriétés des matières plastiques, des propriétés de la plage, des conditions météorologiques et marines. Et c'est précisément pour mieux comprendre tous ces processus de transport que le projet Splash a été monté. Splash project is a cooperation project financed by the European Commission under the scheme Interreg Italia-Francia Marittimo. The main goal of the project Splash was to study the plastic debris content in harbor waters in some ports, in particularly of the cooperation countries, namely Italy and France. So the consortium of Splash, made by members of the University of Geneva, the University of Toulon, and the ING European Research Institute, experts in science dissemination, has taken different actions during this 2 years project. The first one was to do field campaigns in order to quantify the exact content of plastic debris in the surface water, the water column, and the sediment, in particular in 3 ports: the port of Geneva, the port of Toulon, and the port of Olbia. Another activity of the Splash project was physical and numerical simulation, with the aim to understand the mechanisms that allow for plastic debris to be transported even for very long distances. To this end, also an experimental campaign has been performed in the laboratory of the University of Toulon, with the aim to understand the role of sea waves in plastic transport. So 2 campaigns has been developed, and the results were interesting and has been published on scientific journals. Now the project is finished and has accomplished its goals, and in particular also an important goal to increase the awareness regarding marine plastic pollution. Avant de décrire plus en détail les expériences que nous avons réalisées en laboratoire pour comprendre la dynamique des microplastiques en zone littorale, nous allons faire un petit peu de physique pour comprendre ce qui se passe près des plages. Alors ici j'ai représenté une plage avec la partie émergée de la plage, c'est là où on va se promener et mettre sa serviette. Et là on a la partie immergée, donc là où on va voir les vagues qui se propagent et vont déferler, là où on va nager et venir surfer. Lorsque les vagues arrivent du large, qu'elles rencontrent des fonds qui remontent,
elles vont petit à petit se cambrer, elles vont gonfler et se cambrer. Lorsque cette cambrure devient trop importante, les vagues vont finir par devenir instables et déferler. C'est ce qu'on peut voir à la plage quand on voit des rouleaux se former, la vague se retourne et va former un rouleau de mousse qui va dissiper de l'énergie et se propager ainsi jusqu'au rivage. Alors, dans ce genre de système, qui est une description assez générale de ce qui va se passer sur les plages exposées aux vagues, on peut se poser la question de quels sont les moteurs du transport de particules microplastiques qui seraient présentes dans cette zone. Le premier moteur, ça sera la dérive de Stokes. Qu'est-ce que c'est la dérive de Stokes? C'est ce que vont subir n'importe quelle particule qui sont en suspension dans les couches de surface de l'océan. Sous l'action des vagues, petit à petit, les particules vont se transporter dans le sens de propagation des vagues. Donc ça, c'est vrai partout, à chaque fois qu'il y a des vagues, et même au large, surtout au large d'ailleurs. Lorsqu'on va rentrer dans la zone littorale, on va avoir des moteurs du transport qui vont être spécifiques à la zone littorale et généralement plus puissants que la dérive de Stokes. Donc le premier de ces moteurs, en fait, ça va être le courant de retour. Comment se forme un courant de retour? En fait, on a nos vagues qui vont venir déferler ici. En déferlant, elles vont avoir tendance à accumuler de l'eau près de la plage, donc induire une surpression qui va s'évacuer par un courant de retour. Donc on va avoir un moteur qui va favoriser l'export des particules microplastiques du rivage vers le large. Le deuxième moteur important, c'est l'asymétrie des vagues. Lorsque des vagues arrivent près de la plage, qu'elles vont se cambrer, elles vont devenir asymétriques, comme je l'ai représenté ici, avec un front plus raide. Cette asymétrie à la surface va induire une asymétrie au niveau du fond, c'est-à-dire que la contrainte, le frottement appliqué au fond n'est plus symétrique, c'est plus des allers-retours dans un sens et dans l'autre, on va avoir une accélération qui va être supérieure dans le sens vers la plage. Donc cette asymétrie ici va induire un transport vers le rivage pour les particules qui seraient déposées au fond. Enfin, on a directement le déferlement des vagues. Pour les particules qui sont en surface, elles vont surfer, c'est-à-dire elles vont se faire capturer par la vague qui déferle, par le rouleau en surface, et on va avoir ce transport de masse qui va être directement du large vers la côte. Donc ça, c'est la configuration générale sous l'influence de vagues, mais qu'est-ce qui se passe si on rajoute du vent? Le vent va avoir un effet direct sur nos particules. Donc si on a une particule qui est à la surface de l'océan, on a du vent qui vient du large, il va avoir tendance à frotter sur notre particule et l'amener au rivage. Donc ça va être dans ce sens-là si on a un vent qui vient du large, et inversement, un vent de terre va avoir tendance à nous chasser les particules de surface. Mais il faut voir aussi que le vent a une influence globale sur la dynamique de la zone littorale, c'est-à-dire qu'il va modifier la position du point de déferlement, il va modifier le déferlement, il va modifier les courants qui sont dans la colonne d'eau. Donc on va essayer de comprendre comment la combinaison de ces deux forçages, les vagues et le vent, vont agir à travers tous ces processus sur le transport des particules microplastiques. Est-ce que nos particules vont avoir tendance à se déposer sur les plages, qu'on va les retrouver sur le rivage? Est-ce qu'on va avoir tendance à être exportées au large ou déposées au fond dans des zones d'accumulation? Donc c'est pour ça qu'on a travaillé en laboratoire. En laboratoire, ça permet d'avoir des conditions contrôlées. On va exactement contrôler les vagues, le type de vague qu'on va envoyer. On va pouvoir envoyer une variété de vagues différentes. On va contrôler la force et la direction du vent. Et on va contrôler aussi le type de particules qu'on va observer dans le milieu. Donc des particules qui sont plus lourdes que l'eau, des particules qui sont plus légères que l'eau, avec des formes assez différentes. Et on va essayer de comprendre comment d'un côté les propriétés physiques des particules et de l'autre côté les moteurs hydrodynamiques vont interagir pour contrôler la dispersion des particules plastiques en zone littorale. Nos expériences ont été réalisées dans le canal Cache de l'école d'ingénieurs CITEC de l'Université de Toulon et du laboratoire MIO, l'Institut méditerranéen d'océanologie. Alors ce canal a été spécifiquement dessiné pour étudier l'effet du vent, de la houle, des courants
et de la morphologie des fonds. Donc on a ici une veine aérodynamique qui va passer dans la partie supérieure, qui permet de générer via la turbine qu'on a au-dessus du vent dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à des vitesses de vent assez fortes, plus de 20 mètres par seconde. On a également un batteur à houle qui peut être positionné des deux côtés pour envoyer des vagues dans les deux sens, et un système de pompe que nous avons ici qui permet de faire circuler de l'eau à l'intérieur du canal. Donc dans sa configuration actuelle, le canal est utilisé pour faire des études sur le transport sédimentaire, sur les sédiments que nous avons ici au fond du canal. Pour les expériences de splash, nous avons utilisé un autre dispositif expérimental que nous allons vous présenter. Hi, I would like to tell you a bit about our experimental setup. Here you see the wave basin that we used, also called a flume. This flume is 6 meters long and 20 centimeters deep. And in this flume we have some different instruments to measure waves and currents. We have the wave gauges, and then we have some ADVs. Also, we have a wave maker that can create the kind of waves that we would like to see. We try to simulate the different zones that you come across in the coastal area. So we have the offshore zone, the shoaling zone, the breaking zone, the surf zone, and the beach. On top of these instruments, we have the possibility to apply wind. So we can apply an offshore wind and an onshore wind. When we make our plastic experiments, we take the plastic particles and release them in the area around the wave maker. Then we turn the wave maker on and wait to see how the plastic is dispersed in the coastal zone. When we're looking at the results for the plastic particle distribution, we're looking at two different types of plastics. We're looking at high density plastics and low density plastics relative to the water density. So the heavy plastic particles, as we call them, are the red colors, and the light plastic particles are the blue colors. If we look at the reference case, we can see that the heavy particles are trapped in the breaking zone. Whereas the light particles are moved onshore in the surf zone and on the beach. When we apply an offshore wind, we find again that the heavy particles are trapped in the breaking zone, but the lighter particles are moved offshore. When we compare the reference case to onshore wind conditions, we see again the heavy particles are trapped in the breaking zone, but the light particles are moved to the surf zone and on the beach, again as in the reference case. When we compare the reference case where there is no wind to the shorter wave case, also where there's no wind, the results are almost the same, except for the fact that approximately 1/3 of the heavy particles are found in the shoaling zone instead of the breaking zone. And this may be due to the smaller wave heights that are found for the shorter wave cases. Donc nous revoici sur la plage. Le projet Splash nous aura permis de mieux comprendre le comportement des déchets plastiques dans la zone littorale et sur la plage. Et notamment l'observation qu'on a faite que ce qu'on voit sur la plage n'est qu'une petite partie de tous les plastiques qui peuvent être déposés sur le fond ou en suspension dans les eaux littorales. Donc ces résultats vont permettre d'aider les projets de récupération de ces microplastiques dans le milieu littoral, mais il faut savoir que
bien prendre conscience que la première chose à faire, c'est de réduire notre consommation de matière plastique au quotidien.